Shalom Ouvracha, on a pu étudier aujourd'hui le Shulchan Aruch dans Taf Kuf Yud Dalet, c'est Gimel, concernant le cas de celui qui allumerait une bougie de cire pendant Yom Tov, et il aurait de la peine qu'elle se consume entièrement. Alors le Shulchan Aruch dit qu'est-ce qu'il devrait faire s'il veut économiser sa cire. Il faudra qu'avant l'allumage, il mette déjà des éléments qui vont permettre d'arrêter la propagation de la flamme, et donc qui vont permettre donc d'interrompre que la bougie reste allumée. Mais ça, il faudra qu'il le fasse nécessairement avant l'allumage. Et la question qui se pose, c'est pourquoi, même s'il le ferait pendant l'allumage, que la bougie brûle, c'est que Gram Kibouy, et on a appris déjà que Gram Kibouy c'est moutard, comme on l'a vu dans Shin Lamedet, c'est Fravbet. Donc pourquoi le Shulchan Aruch penserait comme ça? Sur ça, en réalité, on voit que le Shulchan Aruch, il a tranché la halakha comme le Rosh. Que lui, le Rosh, nous dit qu'à partir du moment où on est Nogea, même si ça ne va pas avoir d'interaction sur la flamme et qu'à peine on touche à la source d'alimentation de la bougie, étant donné que la cire ici, elle est Mouchana Kula Le'adlaka, elle est entièrement réservée pour pouvoir permettre de brûler, eh bien pour le Shulchan Aruch, c'est déjà chose interdite. Comme le Rosh. Donc. Mais le Rama, lui, contredit le Shulchan Aruch et nous dit Ve'esh Matirin. Et c'est qui ce Ve'esh Matirin? Réellement, il ramène toute une liste d'Acharonim, le Bar, Tiferet Shmuel, comme ça c'est rapporté dans le Sharat Tziyun, le Taz, Magen Avraham, Gaon Milvina, le Yaraba. Tous ces Acharonim là contredisent le psak du Shulchan Aruch et disent que même après l'allumage, on peut mettre également des éléments qui vont empêcher la propagation, que le feu arrête de brûler. Et pourquoi? Parce que c'est Gram Kibouy, et que Gram Kibouy, c'est moutard. Donc en fin de compte, eux, ils ont été posés avec la halakha comme l'opinion de Tosfot, que dès lors que ça n'a pas d'influence sur la flamme elle-même, eh bien ça sera permis. Donc ici, on n'est pas comme dans l'huile d'olive, dans le shemen, où effectivement celui qui est mistapek, alors il va avoir une forme d'extinction qui va avoir lieu au moment où je vais retirer l'huile. Dans la cire, ça ne s'applique pas. Ça, c'était le premier point qu'on a vu. Ensuite, on a vu dans le Rama, il a ramené également le cas du vent. Est-ce qu'on peut mettre une bougie dans un endroit qui est susceptible d'avoir du vent? Alors tant que le vent n'est pas actif, alors ça sera permis de déplacer la bougie et de la mettre à cet endroit-là. Pour quelle raison? Il dit le Rama, pareil, parce que ça n'a pas d'influence sur la flamme et que ce n'est qu'un cas de Gram Kibouy. Et il rapporte le Mishnah qu'il y a des Acharonim qui sont Mahmirim. Pourquoi? Parce qu'à chaque instant, finalement, le vent peut souffler et on peut s'en retrouver à ce que ce soit une extinction Beyadaim. Sur ça, le Sharat Tziyun pose la question extraordinaire et magnifique de dire mais je comprends pas le Rama. Toi, dans Shin Lamed Dalet Seif Ravbet, tu nous avais appris que tout ce qu'on dit Gram Kibouy, c'est que Bimkom Efsed. Alors dans ce cas-là, comment est-ce possible qu'ici, on n'est pas dans un cas de Efsed, de perte, et pourtant tu permets? Alors le Sharat Tziyun répond, a priori, deux réponses. Soit d'une part de dire qu'il veut rejeter cette réponse-là de ce qu'il a marqué dans Shin Lamed Dalet. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de mécor, comme le Taz avait rapporté, qu'on n'a jamais trouvé un copain. Bien entendu, on n'a pas trouvé un chaver, à part Rabbeinu Yoel, on n'a pas trouvé quelqu'un qui pensait que c'est juste big comme Efsed, que Gram Kibouy serait autorisé. Ça, c'est une première réponse. Sinon, il va ramener au nom des autres acharonim que peut-être qu'il y aurait une marcation, il y aurait un décalage à faire entre Ilchot Shabbat et Ilchot Yom Tov. Et que dans Ilchot Yom Tov, Gram Kibouy, les Chatrila, ce serait permis, comme l'opinion de Tosfot dans Chavbet. Chazak ou Baruch.